Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Donc, comme depuis quelques semaines, je mets en avant les produits qui vous sont offerts pendant la période de Celebration. Et cette fois-ci, c'est un lot de papier qui s'appelle Fleurs en papier. C'est un lot de 12 feuilles recto verso en format 30,5 cm par 30,5 cm. Donc, vous avez sur un côté donc des fleurs, des ronds. Et puis bien sûr, quand nous tournons notre papier, nous y retrouvons donc des feuillages, des rayures ainsi que des petites fleurs. Alors, je vous propose donc aujourd'hui de réaliser un mini-album. Alors ce mini-album, j'ai décidé d'utiliser sur ce modèle-ci une base bleu nuit puisque ma page de couverture était avec un fond bleu nuit, mais vous allez pouvoir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités puisque vous allez pouvoir le réaliser en pétales roses, en rose rococo, en souffle d'écume, en sous l'écume. Ici, moi, j'ai utilisé quelques petits embellissements en vert olive. Alors, vous verrez, c'est un mini-album qui est vraiment très facile à réaliser. Je vous le montre vu du dessus. Donc voilà, nous avons comme ceci des volets. Alors, avec de chaque côté une pochette. Ici également, où j'ai pu disposer des tags. Et je vais vous montrer ma petite astuce, comment réaliser donc cet embellissement qui va nous permettre de fermer cette partie-là, puisque nous avons l'avantage avec ce papier de pouvoir ici donc détourer ces grosses fleurs et pouvoir ainsi fabriquer nous-mêmes nos embellissements. Donc je vais vous montrer tout ça après. Si ce projet vous intéresse, donc je vous invite à rester avec moi. Je vais le réaliser bien sûr dans un autre coloris. Donc pour réaliser la structure de ce mini-album, il m'a fallu 5 rectangles. Moi, je les ai choisis dans un même coloris, mais vous avez tout à fait la possibilité donc d'alterner, d'utiliser 2 ou 3 couleurs si cela vous fait plaisir. Alors, pour démarrer, donc, nous allons avoir besoin d'un rectangle pour constituer ici la couverture. Et ce rectangle mesure 14 cm sur 29 cm de longueur. J'ai décidé donc d'ajouter une extension à cette structure. Donc cette deuxième partie que je vais venir coller à l'intérieur mesure, elle, 14 cm par 16,2 cm. Ensuite, la partie centrale, qui est constituée comme ceci, donc de 2 volets, mesure 13,5 cm par 27,5 cm. Maintenant, je passe à la partie donc de gauche ici, qui inclut donc une petite pochette. Cette partie-là mesure 14 cm par 18,5 cm. Et le volet de droit, quant à lui, mesure donc toujours 14 cm par 27 cm. Alors, nous allons commencer par monter la base de cette structure. Nous allons reprendre le rectangle qui mesure 14 cm par 29 cm. Nous allons le poser dans ce sens et nous allons créer donc 2 marques de pli. La première à 14 cm du bord gauche et la deuxième à 15 cm toujours du bord gauche. Et nous allons maintenant marquer des plis sur la deuxième partie qui va bien sûr venir être collée sur la précédente. Donc nous allons reprendre le rectangle qui mesure 14 cm par 16,2 cm. Nous allons le placer comme ceci sur notre planche de coupe et nous allons venir aligner donc le papier à 1,5 cm du bord droit. Donc notre première marque de pli se fait à 1,5 cm du bord droit et la deuxième va se faire à 2,3 cm du bord droit. Nous allons venir bien sûr marquer nos plis avec notre plioir en os. Donc avant d'assembler les deux parties qui vont constituer la structure donc de notre album, nous allons dans ce cas-là, devoir déjà installer le ruban ou du fil à rôti selon votre préférence. Donc bien sûr, je vais venir placer un repère au centre, pour moi à 7 cm parce que mon fil est très fin. Je vais
ainsi donc poser mon fil. Je vais prendre du scotch double face. Je vais le positionner comme ceci et couper donc mon ruban. Alors, comme moi j'ai utilisé un fil à rôti qui est entouré donc d'un petit fil très fin argenté, je viens déjà dans un premier temps faire un nœud. Ensuite, je vais ôter la pellicule de protection ici et je vais venir poser donc de la colle sur cette bande là. Je viendrai ensuite l'aligner comme ceci, bord à bord. Voilà, je viendrai donc coller ces deux parties entre elles comme ceci. Nous aurons ainsi donc terminé l'assemblage de... Donc voilà ce que vous allez devoir obtenir. Par contre, faites attention ici, donc quand vous allez coller cette partie là, de ne pas trop appuyer à cet endroit là, puisque vous avez donc dégagé le ruban adhésif. Donc nous allons mettre cette partie-ci de côté. Nous allons reprendre le morceau qui mesure 13,5 cm par 27,5 cm, qui va venir donc se positionner ici, et nous allons effectuer quelques marques de plis sur ce morceau-là. Donc nous allons faire une première marque de pli à partir du bord gauche à 6,5 cm. Ensuite, une marque de pli à 7 cm. Puis, une marque de pli à 20,5 cm. Et pour terminer, une marque de pli à 21 cm. Donc une fois que ceci est fait, bien sûr, nous allons marquer nos plis avec notre plioir en os comme d'habitude. Alors là, je vais vous demander donc de faire attention au côté du papier donc, que vous allez vouloir laisser apparent, parce que vous savez bien qu'ils ne sont pas tout à fait identiques. Donc je vais venir marquer tous mes plis et ensuite voilà, c'est terminé. Je vais venir coller ceci donc à l'intérieur comme ceci, et bien sûr je prends soin donc de centrer cette partie là. Je prends à nouveau ma colle liquide pour le faire. Donc je vais à présent venir réaliser cette partie-ci qui se trouve sur la gauche donc de notre structure. Je vais reprendre le rectangle que j'ai découpé et qui mesure 14 cm par 18,5 cm. Je vais le poser dans ce sens-là et je vais venir faire tout simplement un pli à 13,5 cm du bord gauche. Donc je vais bien sûr prendre mon papier comme ceci. Je vais venir sur la gauche faire une petite encoche pour matérialiser donc ma pochette. Alors je reprends toujours une collection que vous connaissez, puisque je vais également l'utiliser pour réaliser la décoration donc du dessus de mon album. Je vais venir prendre le plus petit des cercles et je vais bien sûr le positionner donc comme ceci sur ma feuille. Je vais venir faire un repère à 7 cm. Je vais positionner mon encoche ici donc à l'endroit où j'ai décidé donc de la faire. Comme d'habitude, je reprends bien sûr du masking tape. Pour fixer donc ma découpe. Et donc je vais venir passer ceci dans ma machine de découpe. Ensuite, pour
coller donc cette pochette, je vais vraiment faire attention de ne pas mettre de colle sur la totalité de cette bande-ci. Je vais en mettre uniquement sur ces 3 côtés. Mais attention, nous avons une petite précaution à prendre tout de même avant de coller donc cette partie-là. Nous allons déjà devoir dans un premier temps coller en dessous donc notre papier d'habillage, notre papier décoratif. Et là, il nous faut un rectangle qui mesure 13 cm sur 13,5 cm de hauteur. Et nous allons venir coller donc nos 2 parties comme ceci sur la structure de notre album. Donc voilà ici la pochette installée, ainsi que ce volet. Nous allons maintenant compléter la structure de notre album et venir coller ici également donc le volet préparé. Donc nous allons reprendre simplement le rectangle qui mesure 14 cm par 27 cm et nous allons tout simplement faire une marque de pli au centre, c'est-à-dire à 13,5 cm. Donc une fois que mon pli central donc est exécuté, je vais maintenant venir faire une découpe. Et donc comme je l'ai fait sur mon précédent modèle, vous voyez que je suis venue partager donc la moitié de ce rectangle comme ceci. Donc je vais le faire à l'aide de ma planche de découpe. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus net comme résultat, comme rendu. Donc je vais simplement venir poser, donc ici j'ai ma ligne centrale, le sommet, le haut donc de ma ligne centrale, je vais venir le poser au centre de ma rainure ici. Et de l'autre côté, à l'opposé, je vais venir mettre la pointe, tout simplement. Mettre le coin au centre de la rainure également. Et ensuite, je vais pouvoir donc tracer . Je vais pouvoir ainsi tracer comme ceci, proprement, et obtenir, donc, voilà, ce que je souhaitais obtenir. Donc, je vais venir marquer, bien sûr, mon pli avec mon plioir en os. Et alors là, comme cette partie, ce triangle-là va me servir de pochette, je vais venir, bien sûr, faire attention en le collant, de ne poser de la colle qu'à ces 2 endroits-là. Par contre, comme tout à l'heure, il va falloir que je vienne poser d'abord un papier d'habillage. Et donc, je vais prendre un papier qui mesure donc 13,5 cm sur 13,5 cm. Donc maintenant, nous allons coller notre papier décoratif sur notre page de couverture, mais bien sûr, nous allons déjà coller notre ruban. Nous allons le mettre en place. Donc déjà, je fais un petit nœud pour arrêter ma ficelle à rôti. Je reprends un repère comme tout à l'heure au centre, c'est-à-dire à 7 cm. Pour moi, puisque ma ficelle à rôti est toute fine. Donc je vais venir comme tout à l'heure poser mon ruban double face, venir coller ici ma page de couverture, mais attention, vous allez devoir arrêter le double face assez tôt, de manière à ce qu'on ne le voit pas ici, une fois que le papier décoratif aura été collé. Donc pour terminer la décoration du dessus donc de cet album, je vais prendre ma collection Poinçon à coudre. Comme pour mon précédent modèle, je vais utiliser donc 2 chutes de papier. Dans la pli foncée, je vais prendre donc le plus grand des carrés de cette collection. Je vais venir découper un exemplaire. Ensuite, en blanc simple, je vais venir prendre le 2e carré en partant du centre pour ensuite venir y déposer un sentiment. Et comme j'utilise actuellement donc ma machine de découpe, je vais continuer car je vais avoir besoin
comme je vous l'ai montré dans mon précédent album, je vais avoir besoin de réaliser donc cet embellissement. Et pour cela, je vais venir prendre le deuxième cercle, donc en partant de l'extérieur. Et je vais faire donc 2 découpes dans du papier décoratif. Donc je suis venue effectuer donc mes découpes. À présent, je vais venir détourer 2 fleurs différentes sur ce papier à motif. Et nous pourrons ensuite venir finaliser l'album. Donc pour avancer dans la décoration de notre couverture d'album, je vais venir reprendre donc mes 2 carrés. Je vais coller le plus foncé, le plus grand, avec simplement de la colle liquide, comme ceci. Par contre, celui-ci, je viendrai le mettre en relief avec des petites mousses, des mini dimensional. Je viendrai avant tamponner un message que j'ai trouvé donc sur ce set de tampons qui s'appelle Toujours dans mon cœur. Le message dans mon cœur pour toujours. Je vais venir donc le tamponner en bleu nuit pour être assorti à mon papier cartonné en dessous. Donc je vais les monter avec des petites mousses 3D. Ensuite, pour continuer donc avec les fleurs que nous venons de détourer, je vais venir ici en coller une simplement avec des mini dimensional. Et ensuite, pour faire cet embellissement-ci, je vais reprendre donc les 2 découpes que j'ai effectuées. Ma fleur, je vais venir également la monter avec des petits mini dimensional en 3D. Mais alors, je vais coller tout ceci et entre les deux, je vais simplement utiliser nos bandes adhésives en mousse. Je les ai utilisées pour vous montrer la carte shaker. Et alors là, donc c'est vraiment très simple. Je vais venir prendre un petit morceau. Voilà, je vais le découper avec ma paire de ciseaux et je vais simplement venir le poser au centre, approximativement, donc entre ces deux morceaux, comme ceci. Voilà, je vais enlever la pellicule qui me gêne. Alors là, c'est très facile hein, de les positionner l'un sur l'autre. Et ainsi, donc j'ai obtenu mon petit mécanisme qui va me permettre de faire coulisser cet embellissement là. Les bandes sur les côtés ne sont absolument pas adhésives, donc c'est vrai que du coup c'est quelque chose de pratique. Vous voyez, je vais l'insérer comme ceci et ensuite je vais m'organiser pour coller ma fleur comme cela me convient le mieux. Donc maintenant, je vais réaliser donc des petits tags. Je vais les prendre bien sûr dans des chutes coordonnées à mon nouveau projet. Je vais découper des bandes qui mesurent 5 cm par 8 cm et je vais utiliser donc moi cette perforatrice-ci. Je vais donc faire mes 2 petits tags. Je vais découper du papier décoratif des petits morceaux dans des chutes qui mesurent 4,7 cm par 5,8 cm pour obtenir ceci. Ensuite, pour réaliser tous les petits feuillages ainsi que les petites fleurs donc sur le devant de mon album, dans les chutes également, je vais revenir grâce à cette collection de poinçons cœur fleuri. Je vais reprendre ces 2 poinçons là pour récupérer donc des petites fleurs ainsi que du feuillage dans les coloris qui me conviennent et je viendrai ensuite les fixer avec des petits mini points de colle. Donc je fais tout ceci. Donc à présent, mes 2 projets donc, sont bien terminés. Sur ce dernier, je viens de rajouter quelques petites traces parce que je trouvais que ça manquait de quelque chose. Donc j'ai trouvé ma petite touche finale. Vous voyez qu'avec cette collection, nous avons vraiment 2 rendus très différents. J'espère que ce projet vous a plu. Surtout, donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour un autre projet. Bonne semaine à vous. Au revoir.